Paul Salor, bonsoir. On vous retrouve en direct aux abords du tunnel de Bastia. Le compte à rebours est désormais lancé. Quelle est l'ambiance sur place ? Oui Frédéric, derrière moi, d'ici à 3 heures, plus aucun véhicule ne pourra circuler. Pour l'heure, la circulation est assez fluide. Elle va se densifier dans le sens nord-sud notamment, c'est-à-dire le sens pour quitter Bastia. Il faut dire que ce vendredi marque le début des vacances scolaires. Alors, beaucoup d'automobilistes que nous avons pu rencontrer nous ont expliqué avoir choisi de quitter la ville tout simplement pour ne pas avoir à subir les potentielles perturbations liées à la circulation. On le sent bien ce soir à Bastia, la fermeture imminente du tunnel inquiète les Bastiais. Nombreux sont les Bastiais donc à redouter le fameux plan B, la circulation alternée qui pourrait être mise en place dès ce lundi. Néanmoins, ce soir, la fermeture du tunnel ne devrait pas occasionner d'embouteillages importants. Les embouteillages sont prévus demain. Les premières conséquences, voire lundi avec la fin du week-end et le retour des gens au travail qui pourraient d'ores et déjà paralyser la ville. Merci Paul, on vous retrouve dans quelques instants avec votre invité en direct, Flora Mattei, la présidente de l'Office des Transports. Mais avant cela, voyons concrètement ce que ces travaux vont engendrer. Quels itinéraires ou modes de transport faudra-t-il privilégier ces prochaines semaines? Info pratique signé Pierrick Nanini avec Aurore Thibault. C'est un itinéraire que vous n'emprunterez plus pendant au moins 3 semaines puisque le tunnel de Bastia sera fermé à la circulation à partir de ce vendredi 18 février et ce jusqu'au 11 mars minimum. Si vous devez vous déplacer avec votre propre voiture, 2 possibilités s'offrent à vous. Il y aura un axe prioritaire, il passera par le boulevard Gaudin ici pour continuer sur le boulevard Paoli et il est destiné uniquement aux véhicules qui souhaitent se rendre en ville. Ce sera également l'itinéraire emprunté par les camions qui débarqueront des ferries plus tôt que d'habitude à 5h30. Plusieurs rues vont voir leur sens de circulation inversé. C'est le cas notamment de celle-ci, celle que l'on appelle plus communément l'allée des Bars, le long de la place Saint-Nicolas, puisque les voitures ne descendront plus mais monteront vers l'hypercentre pour se rendre également sur la place du marché. D'autres rues passeront à sens unique, à l'image de celle du Col, uniquement empruntée à descendre pour aller vers le Vieux-Port. Vous pourrez également circuler par cet axe secondaire. Il s'agit de la route au-dessus de Bastia, celle de Saint-Antoine. C'est un itinéraire qui est conseillé pour les déplacements nord-sud et sud-nord sans passer par la ville. Sur cet axe, des carrefours ont été modifiés, comme ici au-dessus de l'hôpital de Falconadia où les priorités ont changé. Pour pouvoir vous rendre en centre-ville, vous pourrez laisser votre voiture dans des parkings relais comme celui-ci à la Rainée, et bien d'autres aussi à la gare de Lopine ou encore proche du front de mer. Des navettes vous y attendent, elles partiront toutes les 15 minutes entre 7h et 20h. Mais il est surtout conseillé de privilégier des moyens de transport alternatifs, train, trottinette, bus ou encore opter pour le covoiturage. Les pompiers se sont adaptés eux aussi puisqu'ils ont mis en place ce poste de secours avancé ici sur le port de Bastia en plus de leur caserne à Lopine. Un axe de circulation a été aménagé uniquement pour les secours. Il passe par la place Saint-Nicolas, la rue Napoléon et cette artère qui sera tout simplement fermée aux autres véhicules. Enfin, si tout cela venait à ne pas être suffisant, la préfecture de Haute-Corse a tout de même prévu un plan B. En clair, une circulation alternée en fonction du numéro de plaque de votre voiture, une situation extrême que tout le monde aimerait éviter. Et pour compléter et clôturer cette page, nous vous retrouvons pour une seconde fois en direct. Paul Salor, vous êtes cette fois-ci en compagnie de Flora Mattei, la présidente de l'Office des Transports, qui va notamment nous éclairer sur la nature des travaux. Oui, avec Flora Mattei, bonsoir. Bonsoir. Alors, ces travaux, ils vont durer 3 semaines. Pourquoi ils nécessitaient une fermeture totale du tunnel? Alors, en 2018, en gros, la collectivité a lancé ses travaux pour la mise en conformité du tunnel de Bastia. Et donc, du coup, les sondages ont révélé en fait la présence d'amiante, ce qui fait que forcément, les travaux pour la mise en conformité devront passer par une étape incontournable, impérative, obligatoire de désamiantage, donc pendant les 3 semaines qui vont arriver. L'amiante, vous le savez, c'est un matériau particulièrement dangereux, donc du coup il faut confiner le tunnel, l'intégralité sur les 900 mètres linéaires de tunnel pour vraiment faire en sorte que le tunnel soit fermé pour qu'il puisse y avoir vraiment le désamiantage, c'est-à-dire le rabotage de la chaussée pour évacuer en fait les 5000 tonnes de gravats amiantés vers le continent.
Alors il y a un plan de circulation qui a été mis en place, on vient de le voir dans le sujet de Pierrick Nanigne. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'il suffira ce plan de circulation et toutes les mesures qu'on a vues dans le sujet juste avant à éviter la paralysie de la ville et donc le plan B, la circulation alternée? Alors, sachez qu'il n'y a pas que le plan de circulation, avec bien entendu les différentes voies de délestage qui ont été mises en place à l'entrée et à la sortie de la ville. Il y a aussi les parkings gratuits qui sont mis à disposition à l'entrée et à la sortie de la ville. Il y a également, d'ailleurs, il faut le dire, pour essayer de décongestionner, en tout cas au niveau de la zone portuaire, le décalage des horaires d'arrivée des ferries, non pas à 7 h du matin, mais plutôt, et le décalage également des livraisons, avec toute la chaîne logistique qui s'organise derrière la livraison, donc en tout cas l'arrivée des bateaux et les différents livreurs et les différents convoyeurs. Voilà. Un mot sur les délais aussi. 3 semaines, c'est la durée annoncée. Est-ce qu'on peut dépasser? Est-ce qu'il faut craindre de dépasser ce délai de 3 semaines? Alors c'est une question, bien entendu, je comprends qu'elle puisse faire peur, mais de toute manière, les services techniques de la collectivité, avec leurs assistances à maîtrise d'ouvrage, ont identifié, en tout cas, un planning prévisionnel de 3 semaines. Ce sont en tout cas, les 3 semaines seront incompressibles, nous l'espérons. Et en tout cas, une chose est certaine, c'est que nous mettrons tout en œuvre, en place, sur toutes les mesures que nous allons mettre en place, avec nos partenaires, la CAB, les CFC, les services de sécurité, services incendie, la mairie de Bastia, bien entendu, pour que nous puissions tenir en tout cas ces 3 semaines de délai. À plus long terme, Flora Maté, il y a d'autres travaux qui sont prévus dans le tunnel jusqu'à 2027. Est-ce que ces autres tranches de travaux elles vont occasionner d'autres fermetures totales du tunnel, comme on va le voir pendant 3 semaines? Alors, il faut savoir que ces travaux-là s'inscrivent dans un processus beaucoup plus long, ça veut dire jusqu'en 2027, en sachant que les 3 semaines de fermeture pour cause de désamiantage seront exclusivement des semaines où le tunnel sera fermé, ce qui veut dire que les travaux de désenfumage, de protection d'incendie du tunnel, la réfection des issues de secours, la mise en place d'un centre gestion technique pour justement mesurer la qualité de l'air et l'éclairage en fait du tunnel, ça viendra bien entendu plus tard et bien entendu ça viendra avec des périodes de fermeture nocturne, comme on connaît de temps en temps sur Bastia, avec une période nocturne de fermeture pour pouvoir faire les travaux de nuit et ne pas impacter le trafic routier bastien diurne. Merci Flora Maté d'avoir été l'invité de ce Corsier Caser. Merci à tous les deux, ainsi qu'à Aurore Thibault derrière la caméra. Toutes ces informations sont également à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux à travers un article signé Sébastien Bonifay.